Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous faire une vidéo à J+15 après mon opération, puisque on est actuellement le 23 décembre et le 22 pardon. Et demain, moi je vais partir dans ma belle famille pour passer les fêtes. Donc je vous fais un petit check. Tout s'est très bien passé cette année. Honnêtement, la cicatrisation, elle aura été vraiment ultra rapide puisque j'ai déjà perdu les croûtes depuis 3-4 jours. Donc je les ai perdues vraiment au bout de 10 jours. Ça a été vraiment... je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Mais vous voyez le résultat. Hop, sans les croûtes. Donc bon, on voit un petit peu... Honnêtement, avec la méthode DHI, je suis beaucoup moins rouge que la première fois. Hop. Ziac, et c'est pas pour me déplaire. Donc là, voilà, c'est un petit peu rouge. Je pense que là, les petits cheveux, ils vont un petit peu tomber. Vous y voyez bien. Donc là, les cheveux, ils commencent à pousser. Là, progressivement, ça va devenir de moins en moins rouge. Mais voilà, franchement, moi, j'ai repris le travail directement. Et les gens voient qu'il se passe... Et encore même pas. Personne ne m'en a fait la réflexion. Donc les gens tiltent pas et ça fait... j'ai fait l'opération le 8, on est le 23, le 22, donc ça fait vraiment peu de temps. Je vais pas faire le calcul mental. Ça fait peu de temps. Je sais pas parler et réfléchir en même temps, en tout cas calculer c'est trop compliqué. Je vous laisserai faire le calcul, mais voilà, ça fait vraiment, ça fait très peu de temps et tout le monde observe que voilà, c'est comme si je m'étais rasé, que j'avais les cheveux courts. Là, on voit en effet qu'il y a un petit rond au milieu, mais voilà, les gens ils s'en foutent et ça se remarque pas trop. Donc, j'ai essayé de vous montrer ma tête à différents endroits de mon appart pour qu'il y ait plus ou moins de lumière, mais grosso modo. Ça s'est très bien passé. Donc j'ai arrêté la lotion. J'en ai mis pas mal, mais à chaque fois, la première fois aussi, j'en ai mis pas mal sur ma tête. Là, j'avais une zone qui était un peu plus répandue, hein, parce qu'il y avait tout le devant et également le derrière. Et il faut bien laisser la lotion. Laissez-la 1 heure, 1 heure et quart. Bon, il conseille 1 heure, mais moi je laissais presque un petit peu plus. Et naturellement, ça va vraiment ramollir. Puis après, vous allez voir qu'en passant un petit peu les doigts dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, on est à J+15. 15 jours après, et vous voyez que limite, voilà, pas de problème là, vous voyez pas la sensation que ça fait, mais moi je sens les petits cheveux là qui commencent à pousser et je peux passer les doigts dessus sans aucun problème. Voilà, je vais pas avoir de cheveux sur la main ni quoi que ce soit. Je continue à faire le shampoing quand je passe ma tête sous l'eau. Alors moi, vous voyez, j'ai ce genre, voilà, j'ai un truc comme ça. Donc moi je le mets légèrement et ce genre de truc où c'est régulier, bon là c'est un petit peu fort, hein. Moi je le mets en mode un petit peu comme ça. C'est pas agressif. Donc ça, voilà, je peux passer la tête directement sous l'eau et quand je passe la tête sous l'eau, pareil, j'ai les cheveux qui ne tombent pas. Pareil. Ce qu'il faut éviter, c'est ce genre de... Vous voyez, c'est pommeau, la classique. Ce genre de truc où il y a un peu plus de pression. Voilà, ça, il faut éviter. Encore que ceux-là, franchement, ils sont pas mal. Donc voilà, c'est bien. Donc voilà les amis, hein, honnêtement, retour à la vie normale, aucun souci particulier. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Voilà, hein, j'ai repris le travail, les gens le remarquent pas, donc c'est pas gênant. Et moi je continue à dormir. Hop, je suis en train de faire ma valise pour demain. Je continue à dormir avec le truc autour du cou, mais c'est moins gênant. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Hop, je vous présente mon lapin. Ouais, tu veux devenir un youtubeur toi aussi? Non, ça t'intéresse pas? Voilà, je peux vous le présenter pour une fois, là, sa cage est propre. Donc voilà. Bref, pas de problème particulier. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent pour la clinique. Voilà, des conseils en Turquie, etc. Bon, encore une fois, moi je peux vous parler que de la clinique du docteur Serkan Agen, parce que c'est à cet endroit-là que j'ai fait ma greffe. Je connais pas les autres cliniques, je sais qu'il y en a un paquet qui existent. Elles se valent absolument pas toutes. Moi je vous la recommande celle-ci parce que déjà c'est ma deuxième opération que je fais là-bas. Le service est absolument topissime et c'est du très haut de gamme. Voilà, je ne vous conseillerais pas
de faire de la greffe n'importe où. Voilà, je ne vous conseille pas de le faire dans des pays que je ne connais pas. Ne le faites pas au Maroc, ne le faites pas en Tunisie, ne le faites pas. Voilà, je ne connais pas d'autres pays. Moi, je connais que Istanbul et je connais que cette clinique en particulier. Donc voilà, je ne peux parler que de mon expérience. Et il y a des personnes qui hésitent par rapport au fait que le diagnostic se fasse par WhatsApp. Alors encore une fois, moi je ne suis pas quelqu'un qui hésite énormément. J'ai tendance à, dès que je cerne que c'est de confiance, j'ai tendance à foncer. Maintenant, je conçois qu'il y ait des personnes qui se posent des questions, 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 des questions. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez me poser des questions, je vous réponds avec grand plaisir. Hey. Et encore une fois, posez la question directement à Dem ou à Abbès directement. Ils sont là pour vous répondre, ils sont vraiment top. Moi, ils m'ont toujours fait des réponses très professionnelles. Voilà, c'est vraiment un service de qualité, donc n'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour ça. Et voilà, même si les réponses sont formelles, n'hésitez pas à reposer des questions. Si vous avez encore des questions, si vous êtes encore dans des doutes, reposez des questions encore une fois. Voilà, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut appeler? Non, je ne crois pas qu'on puisse appeler. Mais bon, vous posez la question si vous le souhaitez. En tout cas, par écrit, ils sont capables de vous rassurer comme il faut. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je me porte garant du service qu'ils vont vous donner. Et encore une fois, la consultation se passe sur place. Donc peut-être que sur place, ils vont s'apercevoir que vous avez une bonne zone donneuse et que du coup, vous pouvez faire un peu plus de greffons. Voilà, si après... encore une fois, il faut savoir si vous êtes prêt à vous lancer ou pas. Ça, il n'y a personne qui peut le savoir à votre place. Moi, je vous conseille de vous lancer, sinon vous n'aurez pas... Le problème, c'est que si jamais vous ne le faites pas, dans 15 jours, vous aurez encore le même questionnement, dans un mois, vous aurez encore le même questionnement, dans 6 mois, vous aurez encore... Ça va vous ronger. Vous voyez, c'est des blocages dans la vie, ça. Et plus on les reporte, mais en vérité, c'est dans votre tête, donc ça ne partira jamais. Sinon, vous faites un stage de, je sais pas moi, de naturalisation, développement personnel, en mode dans la forêt, et vous changez de vie et de société. Et dans ces cas-là, peut-être que le reflet du regard de l'autre n'aura pas la même incidence. Mais du moment que vous restez dans la même société, dans les mêmes villes dans laquelle vous vivez, bah, quelle que soit la ville dans laquelle vous allez vivre, vous aurez ce même souci au niveau des cheveux. Ça vous gênera, quel que soit l'endroit dans lequel vous allez vivre. Donc, bon, bref, de plaisanterie. Moi, je pense que voilà, n'hésitez pas à le faire. Honnêtement, on m'a appelé, ça a coupé la caméra. Je sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, ouais, ça y est, je me rappelle. Je disais que si j'avais su, j'aurais fait l'opération beaucoup plus tôt. J'ai perdu, je vais pas dire que j'ai perdu 5-10 ans de ma vie, mais honnêtement. J'aurais dû le faire bien avant. Voilà, alors peut-être qu'à l'époque ça n'existait pas comme ça, c'était pas médiatisé comme ça, donc remerciez-moi de vous partager moi mon expérience. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui le font et j'aurais aimé moi qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent. À mon époque, c'est arrivé peut-être beaucoup trop tard, etc. Maintenant, on a la chance en Turquie qu'ils aient fait à la clinique du docteur Serkan un service aussi bon, honnêtement. Tu vois, il y a des choses dans la vie, il y a des services qui doivent exister pour résoudre des problèmes. Et honnêtement, ce genre, comment dire, la qualité du service qu'ils ont mis en place, elle est juste parfaite. Et elle est faite pour solutionner votre problème de cheveux. Donc, il n'y a même pas besoin d'hésiter, honnêtement. Les gens qui hésitent, moi, je pourrais comprendre. C'est-à-dire que bon, après, c'est une histoire de coût de la vie, etc. Moi, je peux comprendre que pour un Turc qui vit à Istanbul, encore que je trouve qu'en Turquie, ils ont de très belles chevelures. Ça, c'est, voilà, on peut pas leur enlever ça quand tu vas dans la rue. Voilà, il y a moins de problèmes qu'en Europe, en tout cas, de ce que je constate, moi, en France, il y a moins de ce genre de problème. Ce que je veux te dire, c'est que pour quelqu'un d'Istanbul, qui vit en Turquie, le coût de la vie n'est pas la même, et je peux comprendre que quelqu'un qui vit sur place, il hésite à faire une greffe de cheveux, parce que on parle de... bon, voilà, moi, j'aime pas parler prix, donc contacter Abbès ou Adem pour les prix, c'est pas mon rôle à moi, mais en tout cas, méthode DHI, c'est 2900 euros, et FUE, c'est 2400 euros. Donc, pour un Turc, je comprends que ça représente une somme qui soit très conséquente et que du coup, lui, il hésite vraiment, il se pose vraiment la question est-ce que je dois faire une greffe ou pas? Tu vois, ça, c'est pour lui, c'est OK.
je te fais un parallèle pour un Français, au cas où tu n'as pas compris mon raisonnement. Moi, quand je me suis renseigné en France, on me demandait des 11 à 15 000 euros et le devis, il coûtait 200 euros. Juste le devis. Et c'était une greffe, je crois que c'était pour 2500 greffons. Je sais pas si tu vois le délire. Donc, moi, pour un Français qui met 15 000 euros sur la table pour une greffe de cheveux, je comprends que tu hésites. C'est vrai, 15 000 euros, c'est une grosse somme d'argent. Mais honnêtement, tu vas dans la clinique du docteur Sarkanagen, tu as des tableaux d'art dans toute la clinique. C'est une clinique, elle est collée à un hôtel 4 ou 5 étoiles, à Marriott. C'est du très très haut de gamme. Et honnêtement, ça coûte rien pour nous francophones. Pour un Belge ou pour un francophone, pour un Italien, pour un Européen. Donc nous qui sommes dans des pays assez développés, entre guillemets, je comprends même pas que tu hésites en vérité. Tu vois, c'est le service que tu vas trouver là-bas, il est meilleur que ce que tu vas presque trouver en France. Honnêtement, sans rire. Parce que faire un service comme ça qui te prend en charge du début à la fin, qui vient te chercher à la clinique, qui t'amène dans un hôtel haut de gamme, demi-pension, chauffeur haut de gamme, service de qualité. Les gens, tu peux les solliciter. En plus, il y a 2 heures de décalage entre la France et là-bas, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que toi, des fois, tu envoies un message à 9 heures, lui, il le reçoit à 11 heures du soir. Parfois, Adem, il me disait, ça le réveillait la nuit. Tu vois, et pourtant, toujours cordialité, toujours professionnalisme. Là-bas, c'est carré de fou. Et, et la clinique, c'est un bijou. Honnêtement, même tu vois le docteur, voilà, ça fait rêver. Ça fait rêver. T'as une moto dedans, t'as un bar dedans, t'as un livre dans la clinique qui recense tous les tableaux d'art de la clinique. C'est fou. Même moi, moi, j'adore. Honnêtement, j'adore. Et il n'y a rien à redire là-dessus. Le service est canon. Donc après, voilà, moi je suis pas chirurgien, donc tout ce qui est technique, etc. Moi j'ai trouvé que c'était top, mais je n'ai pas d'expertise. J'ai pas fait. Je suis pas docteur, je peux pas t'aider là-dessus. Mais au bout d'un moment, les gars, vous posez pas 10 000 questions. Honnêtement, voilà. Honnêtement, on a la chance maintenant qu'on puisse voyager dans toute l'Europe. Même avec le Covid, ils ont mis des services. Laisse tomber, c'est beaucoup plus précis qu'en France. Ils te prennent la température à chaque fois. Ça, moi, honnêtement, à Marseille, je le vois nulle part. Alors que ça devrait être systématique. Oui, tu as ça dans les EHPAD, c'est vrai. Moi, j'ai fait une vidéo dans des EHPAD comme réalisateur. Et oui, il le faisait à l'entrée des EHPAD. Mais c'est tout, hein, honnêtement, c'est tout. Tandis que là-bas, tu le vois quasiment partout. Donc, et tu peux même circuler pendant le Covid. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait en plein Covid et aucun problème. Tu n'as pas besoin d'attestation. Ils te demandent juste un test. Et le test, ils te le font faire dans l'hôtel. Tu vois, ils viennent te chercher pour que tu fasses le test avant de partir. Honnêtement, le service, il est fou. Il est fou. Et moi, je suis à Marseille. Marseille, c'est des bourrins. Et honnêtement, je suis allé acheter un cadeau, moi, pour Noël. Alors, moi, j'aime pas acheter des bêtises, donc j'ai acheté que des tableaux d'art pour mettre dans ma chambre de bonne parce que ça m'inspire. Et le gars qui m'a vendu ça à Marseille, il était exécrable. Le service, il est nul. Dans le sud, le service, les gens, tu rentres dans leur magasin, limite, des fois, il faudrait que tu te battes avec eux pour leur apprendre la politesse. Et tandis que là-bas, à Istanbul, honnêtement, c'est carré, les gens sont carrés, voilà, le service à la personne est de meilleure qualité. Tu n'imagines même pas à quel point le service est bon. Donc, tout ça pour te dire que, honnêtement, c'est une expérience de vie de se faire une greffe de cheveux. Moi, si j'en ai fait 2, c'est pas pour rien. Alors, je ne vais pas en faire une 3e, mais limite, tu mets un bon billet, moi j'y vais, juste pour l'expérience. Parce que j'adore la clinique, j'adore les gens qui sont là-bas, j'adore alors moi je suis un peu fou aussi peut-être, mais j'adore ce truc de on te rase et après tu vois le truc pousser petit à petit. Moi ça me fait tout au long de mon année, moi tous les mois je vois l'évolution, je suis comme un dingue. Tu vois, moi je trouve ça cool. Moi je trouve ça cool et je sais que tu vas kiffer. Donc te pose pas trop de questions mon ami, ça va le faire, ne t'inquiète pas, le service, il est canon. Voilà. Ouais, et tu peux me croire, je ne suis pas de langue de bois et je vois plein de services en France. Et je suis quelqu'un qui a un peu voyagé, etc., et qui a le recul nécessaire pour te dire que
le service, il est top ici. Voilà. Et moi, je fais des formations dans le marketing, etc. Et Dieu sait que la promesse est respectée à chaque fois. Tu sais, c'est... En plus, pour eux, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment le bouche à oreille qui vont faire qu'ils vont se faire connaître, etc., etc. Donc, ils ont tout intérêt à ce que ça soit carré et que le client soit satisfait. Et à la fin, tu as même une garantie, entre guillemets. Voilà. Bon, après, voilà. Moi, je ne l'ai pas fait marcher parce que je trouvais que le service était top. Mais au bout d'un moment, au bout d'un an, 2 ans, si tu n'es pas content du résultat, il me semble que tu peux presque y retourner et te faire ajuster ta greffe. Donc, mais c'est un service comme ça, c'est fou, hein. Franchement, des gens comme ça, ils devraient avoir une statue, quoi. C'est des héros pour moi. Honnêtement, hein, de toute façon, tous les gens qui sont dans le médical, c'est le cas. Et c'est, en tant que francophone, honnêtement, c'est une chance de taré que ce genre de choses existe. Et pour moi, ça n'existait pas il y a quelque temps. Et tu pensais même pas que ce genre de choses existait. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut prendre le meilleur un petit peu de partout, hein, citoyen du monde, comme on dit. Maintenant, c'est terminé, à mon sens, le côté, voilà, les frontières, les trucs de machin. Il faut s'ouvrir l'esprit, il faut essayer de prendre un peu les meilleures choses un petit peu de partout. Et pour moi, c'est des inspirations qui doivent nous inspirer, nous. Voilà, une fois que toi, tu auras fait cette greffe, tu vas te rendre compte ce que c'est vraiment un service de bonne qualité. Et j'espère que si toi, tu as la chance d'avoir un business ou d'avoir quelque chose que tu entreprends, ça te donnera envie de faire la même chose pour tes clients. Voilà. Dans la vie, il faut savoir donner avant de semer, donner aux gens avant de récolter en retour. En vérité, c'est comme ça. Il faut arrêter les douilles à chaque fois de vouloir arnaquer les gens, de trucs de machin. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est à court terme. Tu vas gagner une fois, mais alors qu'en vérité, tu pourrais gagner 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Et encore une fois, ce docteur-là, il a fait plus de 120 colloques, 120 événements, séminaires 120 séminaires à travers le monde. Il reçoit plus de 140 nationalités, 140, 240, je sais plus, je crois que c'est 140. Et il a 20 ans d'expérience, donc c'est du lourd, c'est du costaud, voilà, honnêtement. Et le gars, c'est une star en Italie, il a fait je sais pas combien de séminaires là-bas. Donc c'est pas rien, tu vois, c'est vraiment top. Et à mon sens, en France, on n'a pas tant de... Honnêtement, là-bas, ils sont ultra formés. Les gens sont ultra formés et ils sont vraiment à la pointe de ce qu'ils se font. Et je pense qu'en France, on doit se réveiller et observer ce qui se fait là-bas, parce que c'est le genre de pays où on a tendance à les regarder de haut, mais en vérité, ils nous mettent des claques dans beaucoup de domaines. Et dans ce domaine-là, ils sont à la pointe de la pointe de la pointe. Donc voilà, je ne sais plus quoi te dire, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, tu as compris, moi j'ai un vrai coup de cœur pour ce genre pour leur service et pour leur clinique de manière générale. Bon après voilà, moi je suis un latin, je suis un passionné dans ce que je fais, donc c'est pour ça que je suis un peu excessif peut-être dans mes propos, mais j'aimerais te transmettre ma passion pour la greffe. J'adore la greffe, moi. Mais bref, je n'aime pas que ça. Donc toi qui regardes ma vidéo, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu as besoin de questions précises, n'hésite pas à les poser à Adem ou à Abbès, ils sont là pour ça. Si tu es dans le sud, je te le répète encore, si tu es dans le sud, si tu es proche de Marseille, si tu es à 1 heure autour de Marseille, et que tu as un parcours inspirant, si tu veux qu'on se rencontre pour que je te fasse une interview, si tu es entrepreneur, si tu as une passion qui peut être intéressante, n'hésite pas à me contacter. Moi, je suis en train d'essayer de trouver des directions pour développer. Alors, on va pas parler greffe de cheveux pendant 10 ans sur ma chaîne, hein, tu as compris. Ça avec grand plaisir, mais bon, au bout d'un moment, il faut que je trouve aussi d'autres choses. Donc, si tu penses à d'autres trucs qui peuvent inspirer et qui peuvent apporter de la valeur aux gens, encore une fois, moi j'en reviens toujours à ce truc-là, parce que je pense que la clinique apporte concrètement de la valeur. Tiens, je suis à côté de mon Growth Factor, qui est là, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, j'ai pas encore attaqué. Tu vois, il y a tout qui est là, boum, hop. Voilà, j'attaquerai ça en rentrant, donc je vous ferai des vidéos là-dessus, vous inquiétez pas. Mais bref, on va pas parler de la greffe pendant 10 000 ans non plus, même si je suis toujours là pour vous répondre à vos questions, vous inquiétez pas. Donc, moi je suis dans l'immobilier, si tu as une maison inspirante, si tu as un appartement de fou, avec une déco de fou, architecte d'intérieur, j'adore l'art aussi, si tu es artiste, si tu as des tableaux d'art de fou chez toi, si tu as
J'adore les motos, j'adore les voitures. Si tu as une voiture de fou, si tu as une moto de fou, que tu veux pas, si tu as un truc sur lequel tu veux partager ta passion, si tu penses que tu as un talent dans un domaine, ou si tu es passionné d'un sujet en particulier, si tu aimes la cuisine, si je sais pas moi. Moi, je suis plus porté là-dessus, sur les trucs un peu artistiques et les trucs un peu liés au talent. Donc, si tu as un talent, machin, n'hésite pas à me contacter. Je viendrai avec grand plaisir. Voilà, et je vais essayer de donner un peu de la lumière aussi aux gens dans ma région. Alors Marseille, c'est la deuxième ville de France, honnêtement, et c'est une aberration. Les prix au mètre carré ils sont ultra bas. C'est une ville qui s'est, je vais pas dire que c'est développée dernièrement, mais l'image de la ville a beaucoup changé. Les gens qui viennent sur Marseille commencent à apprécier ce qu'ils voient de manière spontanée, mais ils voient toujours les trucs un peu pareils qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Donc je vais essayer de mettre en valeur des trucs cool que je trouve dans ma ville. Et à Marseille, c'est le sud et on a un mode de vie qui est cool, qui est super cool, qui est voilà avec si t'es smicard ici, enfin si t'es chômeur ici, tu as une vie qui serait équivalente à si tu vivais à Monaco, par exemple. Donc honnêtement, ici, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour avoir un mode de vie cool. Parce que les loyers, le logement est encore accessible, hein. Et voilà, il fait beau, t'as compris, voilà, il fait beau, on peut aller à la mer, machin, un truc. Donc, c'est une ville qui est, honnêtement, qui a un potentiel de fou, voilà, et en ce moment, il y a plein de personnes qui sont en train d'observer qu'il y a ce potentiel-là. Par contre, à contrario, les Marseillais, même si c'est des gens assez spéciaux, mais assez accueillants malgré tout, quand tu rentres dans leur délire. Malgré tout, c'est des gens qui ne savent pas se mettre en avant. Ils n'ont pas ce côté, comme à Paris, moi je trouve, lié à la communication. Il n'y a pas de médias à Marseille, il n'y a pas de, tu vois, à Paris, ils sont tous, voilà, je trouve que naturellement, les Parisiens, il y a cette effervescence qui fait que, boum, ils sortent la caméra, ils savent faire le show. Et moi, j'aime bien ce truc-là. Alors, me demande pas pourquoi. Peut-être parce que ma mère est née à Paris et que et voilà, j'ai peut-être hérité un peu de ce truc-là aussi que moi j'aime bien, que j'ai découvert assez tard. Euh, et je trouve que voilà, niveau communication, réseaux sociaux, niveau marketing, on n'est pas bon. Ça n'engage que moi. En tout cas, c'est uniquement orienté vers le côté cliché marseillais. Bref, si tu es de Marseille et que tu es entrepreneur, tu as, je sais pas moi, un commerce, un truc cool, n'hésite pas à me contacter. Je viendrai te faire une interview avec grand plaisir. J'essaierai de mettre en valeur ton activité si tu as un message intéressant, évidemment. Si ce n'est pas le cas, ne m'appelle pas. On va perdre notre temps et on va passer pour des guignols réciproquement. Ça ne sert à rien, ça va n'intéresser personne. Voilà, mais bref. Tiens, je vais allumer ma cave à vin. Ça ne sert à rien. Je le fais jamais, mais hop, ça peut peut-être bien rendre. Ah, c'est joli, hein. Bref, voilà, je vais essayer de développer ça, je vais essayer de réfléchir à des concepts. Si tu penses à des concepts qui sont sympas, on va essayer pourquoi pas se rencontrer, essayer de développer ça. Que te dire de plus par rapport à la greffe? Alors, je trouve des idées spontanément, mais c'est des vidéos, voilà, pour ceux qui ont tenu le coup. Alors moi je fais pas de vidéos très structurées, hein, je m'en excuse, et tu commences à avoir l'habitude, mais au moins je te parle avec, je pense que les gens apprécient aussi qu'on leur parle avec le fond de leur cœur, sans trop réfléchir non plus, donc voilà, il sort ce qui sort. Mais si tu es en train de regarder encore cette vidéo, je te remercie, et je te remercie de regarder mes vidéos d'abord, avant tout, c'est ce qui va faire que peut-être cette chaîne va devenir quelque chose. Bref, je sais plus quoi te dire, donc n'hésite pas en effet, alors voilà, je réponds. Il y a un petit décalage dans les vidéos. Chaque fois, j'ai une vidéo ou deux à vous poster davantage. Donc les vidéos sont décalées dans le temps. Donc n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Et c'est les commentaires auxquels je réponds par écrit qui parfois me donnent des idées pour répondre à d'autres personnes. Voilà. Que vous dire de plus? La greffe, c'est vraiment beaucoup la zone frontale. C'est le plus important encore une fois. Le vertex, c'est plus compliqué, c'est une zone qui demande plus de temps. Les résultats se verront au bout d'un an ici devant. Et ici, c'est 1 an et demi, voire 1 an et 8 mois, presque 2 ans pour le derrière. Donc derrière, c'est une zone qui demande des efforts. Et pour ces efforts-là, il y a le gros facteur qui est un sérum naturel. Il y a beaucoup d'extraits de plantes, etc. Donc ça, c'est très bien. Il y a les vitamines.
je vous ai mis mon code promo SC6. Alors je vous le matraque pas parce que je veux pas faire l'influenceur voilà, commercial, ça me fait chier de vous le faire. Mais j'ai réussi à vous gratter ça à la clinique. Donc si vous donnez mon code SC6, vous avez 6 mois de sérum vitaminique, vitamines offertes. Voilà. Et même moi, j'ai même pas pu en bénéficier, donc vous avez de la chance. Donc il y a ça, donc réclamez-le avec mon code. Et il y a également après tout ce qui est minoxidil ou alopexy, c'est la même chose. Donc ça c'est à appliquer mais c'est beaucoup plus chimique. Et ce truc-là, minoxidil, etc., c'est bien pour le vertex. Vous voyez, le vertex c'est une zone, si vous avez des fragilités de ce côté-là, il va falloir presque pas vous l'appliquer à vie, mais quasiment. Voilà, honnêtement, c'est le meilleur moyen, je pense, de faire repousser cette zone. Même avec une greffe, ça demande beaucoup plus d'efforts. Voilà. Moi, dans la première greffe, j'ai appliqué du minoxidil, enfin on verra des salopexie, mais c'est pareil. Je les ai appliqués pendant 3 mois, après j'ai arrêté. J'aurais peut-être dû continuer. Et je vais continuer maintenant pour le derrière. Bon, ça méritait quand même quelques petits greffons supplémentaires à mon avis. Mais voilà, toi que tu regardes cette vidéo, si jamais tu n'es pas encore prêt à la greffe, parce qu'il y en a, je les connais, je peux leur donner tous les arguments du monde, mais ils bougent pas dans leur vie. Dans 3 ans, ils sont encore là à me poser des questions, ils me posent toujours les mêmes questions. Mais je vous en veux pas, hein, mais j'espère arriver à trouver les mots pour vous convaincre. Mais vous n'êtes pas facile. Mais pareil, il y en a, ils n'ont pas une zone donneuse très dense non plus. Donc pareil, il y en a, ils sont un peu limités en termes de greffe. Donc pour ça, minoxidil, etc., il faut faire des zones où on l'applique pendant 2-3 mois. Après, on arrête pendant 1 mois, on réapplique, on réarrête pendant 2 mois, on réapplique, etc. Mais ça, franchement, pour l'arrière, ou les gens qui ne peuvent pas faire de greffe, ça peut être une très bonne solution pour vous. Voilà, ça garde en tête. Après, le dernier point, c'est la PRP. Le PRP ou la PRP. Voilà, plasma riche en plaquettes. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus, j'essaierai de vous en refaire d'autres. J'ai moi quelqu'un que je peux vous recommander. Donc c'est franceprp@gmail.com et uniquement dans le sud. Contactez-le. Sinon, il y a dermato, les chirurgiens qui font ça. Voilà, c'est souvent pas cadeau, mais PRP c'est bien, hein, honnêtement. Moi j'aurais pareil, ça c'est le genre de truc. Personne connaît, mais j'aurais bien aimé qu'on m'explique que ça existe avant. Voilà, peut-être que ça aurait pu maintenir un petit peu, maintenir ma perte ou rebooster un petit peu mon manque de cheveux, etc. Il y a un autre truc que m'avait parlé, moi, mon coiffeur, c'est une personne qui faisait ça, qui va prélever. Alors, ne me demandez pas comment ça existe, finalement je ne l'ai pas contacté, moi, parce que ça coûtait 1000 ou 2000 euros, c'était presque le prix de l'opération. Donc j'ai dit non. Mais pourquoi pas pour certaines personnes. En fait, c'est un traitement qu'ils appliquent, alors je ne sais pas si c'est du PRP qu'ils font, mais c'est fait pour réveiller vos zones endormies. Donc pour certaines personnes, ça peut être bien également. Voilà. Et que vous dire de plus? Quand je vous aurai fait beaucoup de vidéos sur la greffe, j'essaierai peut-être d'interviewer quelqu'un sur Marseille qui fait de la micropigmentation, c'est-à-dire le genre de tatouage là, qu'on fait sur le cuir chevelu. Pour le vertex, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être bien de le faire. Du coup, on voit un peu moins que c'est une zone qui est un peu moins dense. Donc voilà, ça garde en tête. Si je trouve quelqu'un de compétent sur Marseille, je vous ferai une interview si la personne accepte. Bon, voilà, c'est le petit projet que j'ai en tête. Mais en tout cas, là, je vous ai donné plein de pistes différentes. C'est une vidéo très freestyle, comme j'ai l'habitude de les faire. J'espère que vous les appréciez parce que voilà, parce que c'est le format qui est le plus récurrent sur ma chaîne. Et au moins, j'ai essayé de balayer un petit peu voilà, tous les champs des possibles. En tout cas, l'année dernière, j'avais fait l'opération à la même période et j'étais allé dans la belle famille avec mes croûtes, tandis que là, elles sont déjà tombées. Je vous remonte le résultat, là où j'en suis actuellement. Ziac. Voilà, donc en fait les cheveux ils vont un peu pousser, donc on va voir un peu plus la démarcation entre là où c'est implanté et là où ça ne l'est pas. Après ils vont un petit peu tomber, les rougeurs vont disparaître et après progressivement, bing, 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 ça va commencer à repousser.
J'ai hâte de pouvoir remettre un casque sur la tête. Il faut que j'attende encore un peu. Je pense que je vais, au bout d'un mois, on peut le faire. Moi, je pense que je vais attendre un mois supplémentaire. Mais honnêtement, j'ai hâte parce que Marseille en voiture, c'est compliqué. Euh, Surtout que j'ai pas de voiture. Je suis obligé d'emprunter celle de ma mère ou celle de ma femme. Mais je peux pas souvent lui prendre. Et que vous dire de plus? Bah voilà, hein, honnêtement, avec la méthode DHI, honnêtement, c'est top. C'est vraiment top parce que beaucoup moins de rougeur. Bon, là, c'est une opération qui est moins lourde, hein, j'ai eu moins de greffons, hein, bien sûr. Mais honnêtement, la cicatrisation, c'est vraiment de deux. C'est comme si je m'étais rasé la tête en vérité. Tu vois, on voit plus trop le. Bah, tu vois un peu, hein, mais franchement, de loin, voilà. Et les gens, je me rappelle l'année dernière, à la même période, ils me regardaient. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Tandis que là, la personne m'a rien dit. Voilà, donc, soit tout le monde regarde mes vidéos, ce qui est fortement impossible, soit, bah non, c'est que ça se voit moins, honnêtement. Voilà, tu vois, tu vois un petit peu, hein, faut pas dire de bêtises, mais ouais, ça se voit pas tant que ça. Et ça, c'est bien parce que tu peux passer incognito, inaperçu, et voilà, c'est beaucoup moins lourd, honnêtement, DHI si vous avez l'occasion. Mais voilà, faites-vous conseiller par ADM et ABS, ils vous diront en concertation avec les docteurs ce qui est le plus adapté pour vous dans tous les cas. Ils sont vraiment au top. Donc encore une salutation à eux parce que vous êtes formidables les amis et je sais que vous allez prendre soin ADM et ABS de mes abonnés. Donc un grand merci pour tout ce que vous faites au quotidien et voilà. C'est un métier qui demande quand même une certaine constance en termes de service et eux le font de manière vraiment très bien, donc c'est très bien. Voilà les amis, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes en famille, malgré la crise sanitaire qui est mondiale. Et ça aurait été une année compliquée en 2020, mais voilà, honnêtement, quand on se bouge les fesses et qu'on fait ce qu'il faut, voilà, tout va bien. Tout va bien, il s'est passé plein de trucs moi dans ma vie, il va se continuer à s'en passer plein de bonnes choses et je vous souhaite que ça soit le cas également chez vous. Avec cet angle, mon appart il paraît immense comme ça. Pourtant, il est que de largeur là. Et ouais, voilà, bon, prenez soin de vous et c'est très important et passez à l'action, les amis. J'en parlais aujourd'hui, là, j'ai fait une visite, j'ai fait visiter un marchand de biens aujourd'hui pour la vente d'un immeuble à 1 300 000. Alors c'est des chiffres de fou. Bon, finalement ça s'est pas fait, mais ça se fera pas. Mais je discutais avec mon pote et je lui disais que quand même, les gens de notre génération, moi j'ai 35 ans, on vit quand même dans une belle époque. C'est-à-dire qu'on a vu quand même, alors là, cette année c'est un peu la merde, etc. Ok, on va pas se le cacher. Mais quand même, on a vu le début d'Internet, on a vu, là en termes de technologie, il se passe énormément de choses. Et ben voilà, toutes ces choses-là, toutes ces opportunités-là, tout ce qu'on vit en ce moment, en vérité, on voit ça comme quelque chose de très compliqué. Mais plus tard, on le vivra avec nostalgie, quand on va s'apercevoir que tout va bien, que finalement, voilà, il n'y a pas eu de problème particulier, etc., qu'on a quand même mené de front toutes ces choses-là, on verra ces choses-là comme avec des bons souvenirs. Donc vivez, vivez, vivez et faites quand même les choses. Voilà. Honnêtement, on a la chance de ne pas vivre dans des pays en guerre. Donc les amis, bougez-vous les fesses, hein. La vie est courte, la vie est très très courte. Voilà, en espace de 5, voilà, les années elles passent voilà, t'as compris quoi. Mais donc, honnêtement, faites les choses. Si vous avez des rêves, faites-les. Si vous avez des envies, faites-les. S'il y a des gens que vous aimez autour de vous, dites-leur. Faites toutes ces choses-là. C'est très important. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est très, très important, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit changer de métier. Vous avez un métier qui ne vous plaît pas, changez ce métier-là. Si vous pouvez le faire, faites-le, honnêtement. Vous vivez avec quelqu'un dans votre vie qui ne vous correspond pas, dégagez-le. Et voilà, vous avez des gens toxiques autour de vous, dégagez-les aussi. Vous avez des amis qui vous traitent pas comme il faut, virez-les, ils vous traînent vers le bas, etc. Essayez de vous connecter avec des bonnes personnes, qui ont des bonnes énergies, des gens positifs, etc., etc. Et même si c'est pas le cas autour de vous, si vous n'avez pas tout ça, faites du nettoyage.
hein, et tracez votre route tout seul. Voilà. Et écoutez pas les gens qui vous disent c'est pas possible, on peut pas faire ci, on peut pas faire... N'écoutez pas, fuyez les gens qui ont un problème à chaque solution, à chaque truc que vous allez dire. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, faites les choses. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et voilà, voilà. Moi, quand j'ai discuté avec un peu avec les gens, voilà, c'est des marchands de biens, les mecs, ils achètent des immeubles, ils ont des 7, 6, des 800, des 900 000 euros sur leurs fonds propres, ils achètent avec leurs fonds. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ouais, j'ai foiré ma vie. Quand tu rencontres des gens comme ça te met des claques dans la tête. Il faut saisir les opportunités. Saisissez les opportunités et le monde est grand et vaste et essayez de voir si vous êtes bloqué là où vous êtes, essayez de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, essayez de vous ouvrir l'esprit. En vérité, tout est possible quand on se connecte avec les bonnes personnes. Donc quand il y a des gens de personnes qui sont respectables, on peut faire de grandes choses avec. Donc voilà, servez-vous, apprenez à repérer les gens qui sont fiables et n'hésitez pas à faire ce premier pas vers eux, c'est très important. Voilà, c'est un petit conseil comme ça de Maître Yoda, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire, mais bon, je voulais de temps en temps, je vous partagerai des petits trucs comme ça, après vous en faites ce que vous voulez. Bref, c'est les fêtes pour ceux qui fêtent les fêtes. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre famille et des gens qui vous sont chers. C'est très important. Voilà. Donc sur ce, moi, mes très chers abonnés, je voulais vous dire à quel point je vous kiffez. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Voilà, même si je pars dans tous les sens et que je dis un peu des conneries, mais ça fait partie du truc. Donc, mais malgré tout, je tenais quand même à vous saluer et à vous dire, à vous souhaiter de bonnes fêtes, de prendre soin de vous, etc. Je me répète, mais voilà, c'est très important. Peace les amis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.